Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de tricot, je m'appelle Jeanne et dans cette vidéo je vais vous montrer tout ce que j'ai tricoté en 2023. Donc c'est ma première année complète depuis que j'ai appris à tricoter en 2022 et je me suis dit que ce serait une bonne idée de voir un peu mon progrès sur l'année. Et juste avant de commencer avec le mois de janvier, je vais présenter ce que je porte. Donc c'est le champagne cardigan de Petite Knit que j'avais tricoté en automne 2022. Et en dessous, j'ai le twist loop top de Overloops que je vais présenter un peu plus tard dans la vidéo. Donc en janvier, j'ai tricoté deux paires de chaussettes. Les premières, c'est les Walk in the Park Socks de Cool Stitches. Donc c'est des chaussettes jacquard avec un motif Vichy. C'est tricoté de haut en bas avec un talon Shadow Wrap Short Row Heel. Et donc c'était mon premier jacquard. Mais le motif est très simple à retenir et il n'y a pas de... On change de couleur très rapidement, enfin très régulièrement. Donc c'est très bien pour des débutants. Et je les trouve trop mignonnes. Je les mets pas beaucoup parce que j'ai peur de les abîmer. Et pour le fil, j'ai utilisé la Arouetta de Filcolana. Donc je suis très contente de ces chaussettes. Je crois que c'était ma deuxième paire de chaussettes et mon premier jacquard, donc plutôt contente. Et si je devais en refaire, je les ferais un petit peu plus hautes et je les ferais dans un jaune moutarde ou un orange. Donc voilà pour les premières chaussettes. Les deuxièmes, c'est la même construction et j'ai juste utilisé 3 fils de couleurs différentes, donc ça fait des rayures. Et c'est aussi la Arouetta de Filcolana. Celle-là par contre, j'ai moins peur de les abîmer, donc j'ai mis plus à la maison surtout. Le talon commence un peu à s'abîmer. Et là, j'avais pas encore appris à faire le talon renforcé à gousset. Donc maintenant, je fais plus ce genre de talons, je fais que les talons renforcés. Mais pour la maison, elles sont très bien et j'aime bien les couleurs. Après, en février, j'ai fini un pull que j'avais commencé en décembre. C'est le Jenny Sweater de Petite Knit. Donc je trouve très beau ce patron. J'aime beaucoup le motif qui est pas si compliqué, c'est des côtes de 2 qu'on rassemble au milieu. Mais c'est vraiment pas compliqué, il y a une vidéo très claire qui explique comment faire. Donc c'est un pull tricoté de bas en haut et c'est un raglan. Donc on tricote le corps, puis les manches séparément et après on rassemble tout dans le raglan. Et après il y a des côtes de 2 en bas sur les manches et pour le col, et c'est un col replié. Donc j'aime beaucoup le détail en bas des côtes qui continue après sur le corps. Et donc ce pull, je l'ai tricoté avec la Tinpergint de Sandnes Garn et un fil de Suri Alpaca. Au lieu du mohair, c'est le Midnight Sol de Camaros. Donc c'est un fil un peu plus épais que le mohair. Et je l'ai tricoté sur des aiguilles 3.5 au lieu de 4 mm. Donc ça fait un pull assez dense, très chaud. Et malheureusement, j'aime pas trop comment il me taille. Je trouve que les manches sont trop courtes. Vu que c'était fait de bas en haut, j'ai pas pu vraiment mesurer pendant que je le tricotais. Et le corps est un petit peu trop large et trop pas assez fluide. Et ça c'est ma faute, c'est parce que j'ai pas utilisé les aiguilles recommandées et le fil de Suri aussi. Donc je l'ai donné à ma mère à Noël et ça lui va très bien et je suis très contente de lui avoir donné. Je pense pas que je referai ce pull pour moi, mais pourquoi pas un jour le gilet. Elle a fait un gilet Jenny Jacket avec le décolleté en V que je trouve très joli, mais je pense que ce sera pas pour cette année en tout cas. Donc en février, j'ai aussi fini une paire de chaussettes. C'est des chaussettes en jersey toutes simples, c'est les I'm So Basic Socks de Summerly Design. Et je les avais fait pour Jules, donc je crois que j'ai dû monter 76 mailles ou quelque chose comme ça. Je les ai tricotées en aiguille 2.25 et la laine c'est la Mondim. Donc c'est une laine non superwash et sans nylon. Et j'ai eu la bonne idée bien sûr de les mettre à la machine. Donc ça a feutré et maintenant ça ne va plus à Jules mais ça me taille parfaitement. Et mon troisième projet de février c'est une petite poche.
À la base, je voulais faire la Honey Clutch de Petite Knit, donc c'est avec le point en ligne d'abeille, qui est un petit peu compliqué. Donc j'avais commencé à faire la base, là à faire le point brioche, et j'ai abandonné. Donc au final, j'ai décidé d'improviser. J'ai fait un peu de point mousse, des codes de 2. Après là, c'est le même motif que la Jenny Sweater. J'ai fait du point de riz. Et voilà, j'ai mis mes petits cordons avec la high cord. Et maintenant, finalement, je m'en sers pour mettre mon appareil photo argentique. Donc c'est la taille parfaite. Donc je suis contente d'avoir trouvé une utilité à ma petite pochette improvisée. Ensuite, en mars, j'ai fini un pull et une paire de chaussettes. Donc le pull, c'est le sweater number 15, le pull numéro 15 de My Favorite Things Knitwear. Donc c'est un pull à torsade, tricoté de haut en bas, avec des épaules tombantes. Donc je l'ai tricoté avec la Knitting for Olive, Merino et Mohair en coloris Unicorn Purple. Je pense que cette combinaison de fils, c'est ma combinaison préférée. J'aimerais vraiment la tricoter et le porter. Donc ce pull, je l'ai pas mal porté. Je trouve qu'il me taille plutôt bien. J'ai fait la taille M et j'ai fait les manches un petit peu plus longues que ce qui était recommandé parce que je suis assez grande, donc j'ai pu l'essayer et faire des manches assez longues. J'ai pas fait de diminution, donc c'est des manches toutes droites. Pour les côtes, c'est des côtes torse. Donc ça, c'était la première fois que j'en faisais, j'ai trouvé ça joli aussi. Et je trouve que ce patron était très bien écrit. J'aime beaucoup le détail des épaules aussi avec la torsade au niveau de l'épaule. Ça fait vraiment très joli. Et donc oui, je le porte beaucoup, je l'aime bien. Si je devais changer quelque chose, je ferais le corps un petit peu plus long. Mais il me reste de la laine, donc c'est toujours possible de le rallonger. Et j'aime bien la couleur, mais je referai plus de projets dans cette couleur. Maintenant, j'aime bien les tons un peu plus chauds. J'ai l'impression que c'est ce qui me va le mieux. Mais ça m'empêche pas de beaucoup aimer ce pull et de beaucoup le porter. Et comme j'ai dit, la laine, elle est super, elle bouloche pas. Moi, ça me gratte pas, je suis pas sensible au mohair. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce pull et je suis très contente du rendu. Et en mars, j'ai aussi fait donc, les chaussettes avec la laine Mondim aussi. Et j'ai suivi un patron gratuit, c'est les Togetherness Socks. Donc c'est des... on voit pas très bien. Mais c'est des côtes alternées avec des fausses torsades. Donc c'est des... ça ressemble à des torsades, mais on n'a pas besoin d'une troisième aiguille pour les faire. Donc là aussi, c'est un talon renforcé. Et c'est de haut en bas. J'ai fait que des chaussettes de haut en bas. J'ai jamais commencé par les orteils. Donc celles-là, je les porte surtout à la maison. Parce que c'est pas trop les couleurs que je porte. Et elles sont hyper confortables. J'aime bien aussi comment les côtes, ça épouse bien le pied et ça taille bien. Et voilà. J'aime bien cette laine, même si je pense pas refaire des chaussettes avec la Mondim parce que j'aurais un peu peur de les trouer. J'ai entendu qu'elle tenait pas hyper bien. Donc ensuite, en avril, j'ai fait le Rig Morty de Petite Knit. Je pense que c'est un de mes t-shirts préférés, enfin de mes tricots préférés. Donc lui, je l'ai tricoté avec la Coton Concept coton cachemire. Donc c'était beaucoup de coton et un petit peu de cachemire de Katia. Je me rappelle plus du coloris, mais pour tous les projets, j'essaye de mettre les informations sur Ravelry. Donc j'ai tricoté la taille S, je crois. C'est un t-shirt tricoté de bas en haut et c'est avec un petit motif de trèfle qui est fait avec des jetés et des diminutions. Donc c'était ma première dentelle entre guillemets, mais c'est assez simple. Et vu qu'on commence par le bas, on tricote en rond et on a juste à se concentrer sur maîtriser la dentelle avant de faire le raglan et les diminutions pour joindre les manches. Donc c'est plutôt cool aussi pour apprendre un nouveau point. Je trouve qu'il est parfait, enfin, j'aime beaucoup la couleur. Pour le printemps, j'ai envie de porter des couleurs, donc j'aime bien ce rouge. J'aime bien la longueur.
Pour les manches aussi, la longueur elle est bien. Il me semble que j'ai pas fait de modification, j'ai juste raccourci un petit peu le corps. Et voilà, j'ai bien aimé le tricoter. Il y avait juste les manches qui étaient un petit peu lentes parce que c'était en Magic Loop. Et j'avais les aiguilles Knit Pro avec les câbles noirs qui sont pas du tout souples, donc ça c'était pas hyper cool à tricoter. Mais sinon, le fil était vraiment cool et le patron, les patrons de Petite Knit ils sont très bien écrits en général. Et voilà, c'est un petit peu trop chaud pour porter en été, donc je le porte plutôt au printemps et en automne. Voilà, donc ça c'est vraiment un de mes tricots préférés. Il est très simple mais efficace. Donc après en avril j'ai aussi tricoté le Bunny Odile de Cynthia Valley. Donc c'est un petit lapin tout tricoté en Magic Loop sans couture. Donc j'ai utilisé la Filcolana Arwetta, non pardon, la Drops Flora, je me rappelle plus du coloris, en aiguille 2.25 au lieu des 2 mm parce que j'ai pas de 2 mm. Et j'ai tricoté donc d'abord ce petit lapin qui s'appelle Peter, très mignon. Et ensuite ma maman m'a fait une commande parce qu'elle voulait un petit lapin elle aussi. Et donc je lui ai réquisitionné son lapin qu'elle a baptisé Sophia. Et pour Sophia, je lui ai fait une petite robe. Donc Peter, il est un petit peu plus sérieux et timide. Et Sophia, elle est un petit peu plus... elle a un petit côté un peu plus maligne. Et je préfère les yeux de Sophia qui sont plus petits par rapport à ceux de Peter. Ils sont un petit peu trop gros. Et ce que je fais maintenant pour les animaux comme ça, c'est qu'à la mercerie, ils vendent les yeux à l'unité. Enfin la mercerie, ma mercerie locale. Ils vendent des yeux à l'unité, comme ça je peux choisir les plus jolis. Alors que pour le premier, j'avais acheté la petite boîte où il y a plusieurs tailles d'yeux. Et je trouve que il y a la moitié qui sont pas très bien faits et au final, ils sont un petit peu trop gros. Enfin bref. Donc ça aussi, je pense que c'est parmi mes tricots préférés. J'ai adoré les tricoter et ça me fait une petite compagnie mignonne. Donc ensuite, en mai, j'ai tricoté le Marseille Sweater de Petite Knit. Donc je l'ai tricoté avec la Double Sunday de Sandnes Garn en coloris Amande et Sailor in the Dark. C'est tricoté sur des aiguilles 4 mm et c'est un drop shoulder tricoté donc de haut en bas. Lui, je l'ai beaucoup porté. J'aime beaucoup comment il me taille. J'ai pas fait de diminution sur les manches, donc elles sont vraiment grandes. Et le corps est très large aussi. Je trouve que c'est la bonne longueur pour ce pull. Et oui, je l'ai beaucoup porté. Alors, j'ai appris par contre que les laines douces, sans mohair, ça bouloche pas mal. Donc c'est le seul un peu inconvénient, mais ça montre que je l'ai beaucoup porté aussi. Et voilà, donc à la base, j'avais tricoté la taille M. Et j'avais fini le corps, fait le Italian Bind-Off. Puis je l'ai essayé et c'était un pull immense. Donc je me suis dit que ça valait pas le coup de continuer de faire les manches. Donc j'ai tout défait et j'ai recommencé la taille S, qui était la taille que j'aurais dû faire dès le début. Mais je sais pas pourquoi, j'avais pas... D'habitude je porte du M, du coup j'étais partie du principe qu'il fallait que je tricote une taille M. Donc je l'ai quasiment tricoté 2 fois. Mais avec les rayures, c'est pas trop ennuyant à tricoter, c'est assez addictif, on a envie d'arriver jusqu'à l'autre rayure à chaque fois. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce patron. J'en ai même fait un deuxième un peu plus tard dans l'année. Et après j'ai tricoté aussi le Pebble Top. Donc là c'est mon premier tricot d'été de l'année. Enfin si on compte pas le Rick Morty qui était un petit peu mi-saison. Donc c'est le Pebble Top de le Knit ou Lene Holm Samso. Donc c'est un petit débardeur avec des bretelles toutes fines et il y a un joli détail fait au crochet. Je sais pas comment ça s'appelle en français, en anglais c'est le Picot Edge. Donc lui je l'ai tricoté avec le coton mérino de Knitting for Olive en coloris Piglet. Donc cette laine c'est vraiment une de mes préférées pour
pour l'été. Elle est hyper légère, hyper douce et je trouve qu'elle tient très bien. Elle n'a pas donné signe de bouloche. Je l'ai tricoté en taille S et je trouve qu'il taille assez bien. C'est pas le plus pratique parce que je porte des soutifs, donc les bretelles comme ça montre les bretelles de soutien-gorge et je trouve que c'est pas c'est pas le plus joli. Donc je l'ai fait assez court. Et par contre le patron hyper mal écrit. je pense que ça n'a pas été testé. Bon déjà rien que pour les triangles, il y avait des erreurs pour les rassembler. Et après la partie crochet des explications était vraiment pas cool. On devait un petit peu deviner ce qu'on devait faire. Je sais pas si c'est commun, enfin j'ai pas testé d'autres patrons de l'UNIT. J'espère que tous ces patrons ne sont pas écrits comme celui-là. Ah oui, et aussi un truc qui me gêne un petit peu quand je le porte, mais ça c'est pas la faute du patron, c'est commun à tous les débardeurs avec les triangles en haut, c'est que quand on le porte, ça tire ici, et du coup ça fait un pli comme ça, et ça m'embête un petit peu. Pour éviter ça, il faudrait du coup faire des diminutions ou augmentations selon si c'est tricoté du haut en bas ou l'inverse. Mais voilà. Donc ça c'est pas que ce débardeur, c'est tous les petits débardeurs comme ça. J'ai vu que ça y était aussi sur le Cumulus Top de Petite Knit. Mais je l'ai quand même porté, je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Ensuite j'ai tricoté des chaussettes de Charlotte Stone. Donc c'est des chaussettes en jacquard. Cette fois-ci avec un motif dessiné, donc c'est des lavandes. C'est les Blooming Lavender Socks. Et je les ai tricotées avec la Sissou de Sandnes Garn. Elle gratte un peu plus que la Aroeta et la Javol, mais je trouve qu'elle tient plutôt bien. Et ces chaussettes, je pense que c'est mes chaussettes préférées. C'est un talon renforcé à gousset, donc j'ai pas trop peur de les porter. Et la longueur est parfaite. J'avais tendance à faire mes chaussettes un petit peu trop courtes, mais là j'aime vraiment la longueur. Et je les ai même portées dans mes bottines. Donc on peut voir que ça feutre légèrement sur le... Enfin, on s'appelle un petit peu sur le talon. Mais bon, il faut bien porter toutes ces paires de chaussettes. Et celle-là, vraiment, c'était mes préférées. J'aime bien le choix de couleurs. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elles sont assez larges. Parce que des fois, il n'y a que le patron pour 64 mailles. Et là, j'ai pu monter 72 mailles. Donc ça, c'était très apprécié aussi. Et j'aime bien le petit détail à la fin, les petites feuilles qui entourent juste avant les orteils. Donc très contente de ces chaussettes qui sont utilisées. Donc ensuite en juin, j'ai tricoté la Cloud Bralette de Ulen Knitwear. C'est une assez nouvelle designeuse. Donc c'est une construction assez originale. On tricote en point mousse la bande qui est en dessous des seins. Et après, c'est du jersey avec des augmentations pour faire la forme qu'on veut. Et on a une high cord pour les bretelles. Donc c'était intéressant à tricoter. J'ai dû l'essayer pour vraiment le faire un peu sur mesure au final et pas suivre mot pour mot le patron. Et par contre, le choix du fil n'est pas idéal, ça gratte un peu, c'est du l'alpaca 1 de Isager. Vérifie. Et c'est la Marilyn d'Isager, donc c'est de la laine, du lin. Et ouais, c'est ça qui gratte un petit peu, je pense. Donc c'est pas le plus porté. Mais c'était quand même une construction intéressante. Et l'écriture du patron changeait aussi de ce que j'avais l'habitude de lire. Donc je recommande ce patron, mais pas la laine. Ensuite, j'ai tricoté le camisole number 7 de My Favorite Things Knitwear. Donc c'est un petit débardeur en broken rib, donc c'est côte cassée en français, je crois, mais ça paraît bizarre. En broken rib, donc on fait des côtes 1-1 sur un rang et on tricote toutes les mailles à l'endroit sur l'autre rang. Donc je l'ai tricoté avec la Filcolana Merci. C'est une laine, donc un mélange de coton et de mérino. Et j'ai fait la taille S. Donc c'est tricoté de haut en bas. Et on fait des augmentations et diminutions décoratives
qui sont très jolis. Et lui, je l'ai beaucoup, enfin pas beaucoup, mais je l'ai quand même pas mal porté. J'aime bien parce que on voit pas les bretelles de soutien-gorge, c'est assez large. Je l'ai fait assez court. Et je pense juste les aisselles sont peut-être un petit peu trop larges. Mais sinon, je le trouve très joli ce patron. Je suis pas fan de la Merci de Filcolana par contre. Je trouve qu'elle est beaucoup moins fluide que le Knitting for Olive coton Merino. Alors qu'il y a plus de coton. Je crois qu'il y a plus de coton dans la Knitting for Olive que dans la Filcolana. Mais le ressenti, c'est un peu l'inverse. On peut voir qu'il est beaucoup plus fluide celui-là que celui-là ou pas. Bref. Et si je devais modifier quelque chose, peut-être que je le ferais un petit peu plus long. Et peut-être que je ferais des diminutions aussi parce qu'il est un petit peu large. Mais à part ça, je trouve que c'est un très beau tricot d'été. En juin, j'ai aussi tricoté le Twist Loop Top donc de Overloops que je porte. Donc c'est un débardeur tricoté de haut en bas avec des torsades qui sont assez modernes. Donc j'ai vraiment bien aimé le tricoter. On tricote d'abord le devant, ensuite le derrière. Donc les torsades ne sont pas derrière. Et il y a les torsades tout le long du corps, donc c'est assez addictif aussi à tricoter. Celui-là, je l'ai tricoté avec la même laine que le Pebble Top, donc c'est le coton Merino de Knitting for Olive en coloris pygmée. J'ai modifié un peu le patron parce que j'avais plus beaucoup de laine. Enfin, c'était un reste. J'avais à la base 4 pelotes. Je voulais faire un débardeur de My Favorite Things Knitwear avec les mêmes torsades que ce pull. Donc ça demandait 4 pelotes. Au final, j'ai changé de projet quand j'ai vu le Pebble Top. Donc j'ai tricoté le Pebble Top. Ça m'a pris un peu moins de 2 pelotes. Donc il me restait un tout petit peu plus de 2 pelotes pour ce t-shirt. Donc j'étais un peu juste. Donc je l'ai fait un peu plus court et j'ai rajouté des diminutions sur le côté. Donc j'ai fait la diminution assez tôt sur le côté pour avoir assez de laine. Et je ne l'ai pas beaucoup porté en été parce que vu que le col est très haut, ça tient quand même assez chaud. Mais sinon, je l'ai beaucoup porté cet automne avec ce pull, enfin ce gilet, j'aime beaucoup. Et pour les bretelles de soutien-gorge aussi, j'avais trouvé une technique pour attacher les bretelles dans le dos. Donc on peut le faire avec ça. Et voilà, vraiment j'ai bien aimé tricoter ce t-shirt. Il y avait quelques erreurs dans le patron, mais pas trop gênant. J'ai pas dit aussi c'est tricoté en 3 mm, donc ça prend quand même pas mal de temps. Et elle a un pull, le Twist Loop Sweater. Et peut-être qu'un jour je ferai le pull. Donc voilà, j'aime beaucoup ce tricot, surtout porté avec le gilet. Et il n'y a pas de modification que je ferai. Je trouve qu'il me taille plutôt bien. Et mon dernier projet de juin, il était assez intensif aussi, c'est le Breeze Bag de Petite Knit. Donc c'est un sac tricoté du bas en haut avec un point assez joli, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est fait avec des jetés et des diminutions. Donc lui je l'ai tricoté avec la Tinbergint qui me restait du pull, le Jenny Sweater de Petite Knit. Et je l'ai tenu avec un fil de lin de Gepard Garn, le Hor Linen. Donc c'est un sac tricoté sur des aiguilles 4 mm pour toute cette partie. Et après on a sur les côtés du tricot double, tricoté en 3 mm. Et les anses tricotées aussi avec la même technique. Et voilà, c'était... J'ai bien aimé tricoter le point, mais j'ai pas aimé la combinaison de laine. Je trouvais que le lin, ça me faisait assez mal aux mains. Du coup, j'ai tricoté sur des aiguilles en métal, je crois, ou pas. Non, j'ai tout tricoté sur des aiguilles en bois pour le 4 mm. Et j'avoue que ça m'a soulagée de passer sur des aiguilles en métal pour le 3 mm. Ça glissait mieux. Et je ne l'ai pas beaucoup porté cet été. Enfin, je m'en suis un petit peu servie, mais pas énormément. Je trouve qu'il est un petit peu long et qu'il n'est pas si grand. On peut pas mettre tant de choses dedans. Quand je vais à la plage, j'ai envie d'avoir ma grosse serviette et mon pique-nique et tout. Et donc, il n'y a pas tout qui rentre là-dedans. Donc, on va voir si je le porte plus cet été, j'espère. Mais sinon, j'aime beaucoup quand même le motif du sac. Il est très joli et le tricot double, ça fait toujours un joli rendu aussi.
Ensuite, en juillet, j'ai tricoté un short. Donc on voit pas grand chose, c'est tout noir. C'est The Balcony Shorts par Gina Mastriani, je crois. Et je l'ai tricoté avec la Drops Belle et sur des aiguilles 3.5. Donc c'est la deuxième fois que je tricote ce patron. Je l'avais déjà tricoté en été 2022, donc c'était un de mes premiers projets. C'est un short tricoté de bas en haut qu'on tricote à plat et on passe un élastique après en haut. Ça me taille pas exactement comme je voudrais, il est un petit peu... Enfin même si je l'ai fait plus long et moins large que le premier, je trouve que ça reste quand même trop court et trop large, donc j'ose pas trop le mettre dehors, ou peut-être je le mettrai à la plage. Mais sinon pour la maison c'est parfait, il tient pas chaud, je le trouve quand même assez joli. Et voilà, et ça me dérange pas de tricoter à plat non plus. Donc c'est pas un 100% un succès vu que je peux pas le porter dehors. Mais je regrette pas quand même de l'avoir tricoté. Ça me fait un petit short pour la maison. Après j'ai tricoté le Look at My Holes de James Watts. Donc lui, c'était un peu un projet express parce que on était invité à un mariage en juillet et j'avais une robe rouge que je venais d'acheter et je savais pas quoi mettre avec. Donc j'ai décidé un peu au dernier moment, je crois que j'ai dû le tricoter en une semaine, de me tricoter un pull pour aller avec la robe. Donc ce patron c'était bien parce que c'est beaucoup de trous donc ça se tricote rapidement. Et donc j'ai utilisé des restes de mon Rigmorty. Donc je crois qu'il y avait un peu plus de 2 pelotes. Je sais pas pourquoi, je commandais beaucoup trop de pelotes aussi l'année dernière. Et c'est tricoté sur des aiguilles 5.5 et j'ai adoré le tricoter. C'était bien écrit. Il a fait une vidéo aussi pour montrer le point. Et j'ai fait la version 2 du patron qui inclut les ronds raccourcis dans le dos. Et bien sûr, j'ai modifié le patron pour faire des manches longues. J'ai juste continué à les tricoter plus longues sans faire de diminution. J'ai raccourci le corps, vu que je le portais avec une robe. Je sais plus si j'ai fait une modification aussi avant de joindre sous les bras. Je sais plus si j'ai rajouté ou enlevé des mailles. Mais ce sera sur mon Ravelry. Voilà, donc très contente. Enfin, ça a bien servi au mariage, j'étais à l'aise avec. Je n'ai pas beaucoup porté après le mariage, mais j'avais déjà la laine et c'était hyper cool à tricoter, donc je regrette pas. Et puis j'ai toujours la robe, donc je pourrais continuer à le mettre pour des événements. Après, parce que j'ai adoré tricoter des t-shirts cet été, j'ai fait le topsole de Mochi-Knits. Donc c'est une petite veste, en fait il y a des nœuds qui rattachent les deux parties du devant. Et je l'ai tricoté avec la laine de lin de Camarose. C'est la laine recommandée et c'est tricoté sur des aiguilles 3.5. Donc là, le patron n'était pas testé, je crois. Donc déjà, j'ai pas eu le bon échantillon. J'ai tricoté trop lâche par rapport à l'échantillon recommandé. Mais j'avais pas envie de tricoter en 3 mm parce que j'aimais bien le fait que ce soit assez fluide et aéré. Donc c'est un tricot d'été. Donc je suis restée sur les 3.5 et j'ai essayé de mesurer d'atteindre les mesures qui étaient recommandées sur le patron pour joindre en dessous des bras. Mais même en suivant les recommandations, je trouve que le trou pour les bras est beaucoup trop grand. On voit mon soutif qui dépasse quand je le porte. Et donc ça c'est vraiment le point un peu décevant de ce patron. C'est que vraiment, si vous le faites, joignez bien avant pour les bras. Sinon, j'aime beaucoup cette laine au porté, pas à tricoter, c'était un peu dur à tricoter, mais à porter c'est super. J'ai pas chaud dedans, j'aime bien la couleur, j'aime bien sinon la forme et ça va que j'habite à Montpellier parce que y a pas grand chose qui tient le devant ensemble. Donc je me sentirais peut-être pas de porter ça à Paris ou dans une autre ville nordique. Mais bon, pour le sud ça passe on va dire. Et c'est tout. Ensuite, en août, j'ai tricoté mon débardeur préféré de l'été. C'est le Barboué Top de Knitting for Olive. C'est un débardeur avec un très joli motif de dentelle. Je l'ai tricoté avec la Knitting for Olive Pure Silk.
J'aime beaucoup cette laine, c'est hyper agréable, ça se froisse pas, ça tient pas chaud pour l'été et je l'ai pas mal portée et je trouve qu'elle tient pour l'instant pas trop mal. Donc lui il est tricoté de bas en haut et pour le coup je suis très satisfaite de comment il me taille. Je l'ai beaucoup porté, je suis contente de la couleur, donc de la forme, enfin vraiment que des points positifs. Le seul truc dont je suis un peu moins fan c'est le bas, ça fait un peu des vagues et du coup ça me dérange pas parce que je le porte rentré dans mes shorts l'été. Et qu'est-ce que je peux dire, c'est tout. J'ai tricoté la taille S et c'est tricoté sur des aiguilles 3 mm. Et là le patron est très bien écrit aussi. Donc voilà, je changerai rien à ce débardeur, c'est un de mes préférés, enfin ou mon préféré. Et j'aime bien aussi le détail pour la bordure en haut et pour les aisselles, c'est une high cord. Donc ça permet aussi, je trouve, de maintenir le tricot à sa forme d'origine et éviter que ça s'étire trop. Donc voilà, vraiment très satisfaite de ce débardeur. Ensuite, j'ai participé à mon premier test et j'ai tricoté le bac à top de Emma Meyer. Donc c'est un petit haut en coton. Je l'ai tricoté avec la Alba de BC Garn qui a été offerte pour le test. Et donc c'est un débardeur tout simple, tricoté de haut en bas, avec des bretelles en high cord, une high cord aussi en bas. Et après, elle donne plusieurs charts pour venir ajouter des petits fruits. Donc c'est pas du jacquard, c'est cousu après, je sais plus quel est le terme. Et donc moi j'ai choisi de le faire en noir parce que j'avais pas de débardeur noir et de faire la petite cerise. Mais après on peut vraiment venir customiser comme on veut. Donc je l'ai pas mal porté cet été. Et là aussi par contre c'est pas mes tricots d'été préférés parce que les bretelles sont toutes fines, donc on peut voir les bretelles de mes soutiens-gorge en dessous. Donc ça aussi je note qu'il faut que j'évite de tricoter des bretelles fines l'été prochain. Donc on arrive à mon dernier tricot d'été 2023 et c'est le Cumulus style de petite knit. Donc c'est un t-shirt blanc à manches courtes, très classique. Je l'ai tricoté avec la tin lignée de Sandnes Garn. Ça aussi c'est une laine que j'ai vraiment que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé la tricoter et j'ai beaucoup aimé la porter. Et c'est tricoté sur des aiguilles 3 mm, donc beaucoup de tricot. Donc c'est tricoté de haut en bas, c'est un raglan et il y a le joli détail avec la high cord pour les bords, le bord du décolleté, des manches et du corps. Donc je suis très satisfaite de ce tricot. Il est venu combler mon besoin de t-shirt blanc classique pour l'été. Je pense que si je devais le refaire, je modifierais rien. Je suis vraiment satisfaite de la longueur des manches, la longueur du corps. Je l'ai fait un petit peu raccourci, mais un peu moins que d'autres tricots cet été. Et la laine est vraiment, comme je l'ai dit, hyper agréable. Satisfaite. Après, en septembre, j'ai tricoté une autre paire de chaussettes, les Midsummer Dancer Socks de Sari Northland. Mais je les ai modifiées, j'ai pas fait la dentelle qui est sur tout le pied. Et donc, c'est des petits froufrous en haut qu'on obtient en montant beaucoup de mailles. Donc là aussi, le début, c'est pas hyper cool quand on a plus de 200 mailles sur les aiguilles. Et sinon, c'est des chaussettes en jersey, toutes simples, talons renforcés comme d'habitude. Et je crois qu'elles sont un poil étroites parce que il n'y avait qu'une taille, enfin qu'un nombre de mailles. Donc j'ai monté 64 mailles et je les ai tricotées avec les aiguilles 2.25. Ah oui, et la laine, c'est la Javol de Long Yarns. Et pour le talon, je l'ai tenu avec le petit fil de nylon, je crois, qui mettent à l'intérieur de la pelote. Et là aussi, c'était pas très confortable à tricoter. Voilà. Après, j'ai tricoté une petite Sophie Scarf, donc bien sûr de petites knits. Je l'ai tricotée avec la Knitting for Olive Merino coloris pomegranate. Et c'était pas la première fois que je la tricotais, j'avais fait des cadeaux cet été.
et je la trouve un petit peu courte. Et je trouve aussi le fil est très fin, donc j'ai pas fait d'échantillon bien sûr, vu que c'est une écharpe. Mais mon écharpe était beaucoup plus petite que ce qui était recommandé, je pense. Et maintenant, si je devais en refaire, je calculerais pour pas avoir de reste aussi. Donc je tricoterai jusqu'à... Enfin, je ferai les augmentations jusqu'à la moitié de ma pelote et après j'attaquerai les diminutions. Donc cet automne, j'ai bien aimé la porter quand même. Ça faisait une petite note de couleur. Et après, j'ai tricoté le Aura Top de Rose Knitwear. C'est un t-shirt tricoté avec un fil de mohair. Donc pour le mohair, j'ai utilisé la Filcolana Tiga. Et c'est tricoté sur des aiguilles 6 mm. Donc c'est très très fluide, c'est transparent. Et par contre là c'est tricoté à plat, à part le début du corps, c'est tricoté en rond, mais après on tricote à plat et les manches sont tricotées à plat aussi. Donc c'était pas le plus agréable à tricoter, vu que c'était un fil de mohair sur des très grosses aiguilles. Je trouve que les variations de tension se voient beaucoup. Je sais pas si on peut voir ici. On peut voir que la tension n'est pas parfaite. Mais par contre, j'ai bien aimé le porter. J'ai reçu beaucoup de compliments sur ce pull, étonnamment. Alors que pour moi, il paye pas de mine parce que c'est... Enfin, c'est du jersey sur des grosses aiguilles. Mais il y a même des personnes qui m'ont demandé où je l'avais acheté. Enfin, je pense que c'est aussi un t-shirt assez à la mode d'avoir des t-shirts transparents. Bon, je porte un débardeur en dessous, bien sûr. Mais sinon, ça tient plus chaud aussi que ce qu'on peut penser, vu que c'est du mohair. Donc même cet automne, enfin vers la fin de l'été, quand il commençait à faire un peu plus frais, je marchais 15 minutes et j'étais déjà en transpiration. Et au final, je l'ai même porté cet hiver, dans des appartements avec la cheminée où ça chauffe un petit peu trop. Je trouve que au final, j'étais confortable dans ce t-shirt. Et ce qui est cool aussi, c'est que je l'ai tricoté avec moins de 3 pelotes de mohair. Donc limite, j'ai envie d'en refaire l'année prochaine, peut-être dans d'autres couleurs. Peut-être pas exactement ce patron, mais des pulls comme ça avec un fil et sur des grosses aiguilles. Mais par contre, si je le refais cette fois, je pense que j'essaierai de trouver un patron fait de haut en bas et tricoté en rond. Voilà pour mon Aura Top. Ensuite, en octobre, j'ai tricoté mon deuxième Marseille Sweater que j'ai fait sans rayures cette fois. Donc pour ce pull, j'ai utilisé la Alpaca Soft Decay de Rowan. J'ai eu les pelotes à moins 50% parce que un magasin à Montpellier fermé, un magasin tricot malheureusement. Donc elle faisait des réductions sur les laines Rowan qui coûtent quand même assez cher, donc j'en aurais pas acheté si c'était pas en réduction. Et je l'ai un petit peu modifié. J'ai fait moins de cotes pour le col. Et d'ailleurs, je regrette un petit peu. Je trouve que ça rend mieux finalement quand elles sont plus grandes. Cette fois-ci, j'ai pas oublié les diminutions sur les manches. Et j'ai fait une fente sur les côtés pour les côtes. Donc là, c'est la première fois que je faisais une fente. J'ai juste commencé à tricoter à plat les côtes. Et pour le bord, pour la lisière, j'ai glissé les mailles. Et voilà, je suis hyper contente quand même de comment il me taille. Je sais pas si j'ai fait des diminutions, j'ai peut-être fait des diminutions pour le corps aussi, vu que l'autre Marseille Sweater était vraiment très grand. Là j'ai essayé qu'ils soient un petit peu moins grands. Et rien que les manches en vrai, c'est peut-être un petit peu plus pratique que l'autre. J'adore cette couleur, c'est le coloris Coffee. Et en parlant de la couleur du coup de ce pull, du coup j'ai acheté 5 pelotes en solde, mais c'était pas assez bien sûr, donc j'ai dû en recommander et je sais pas si ça se voit beaucoup, mais du coup il y a deux lots différents là. J'ai essayé d'alterner un petit peu sur quelques rangs, mais au final ça me dérange pas, enfin je trouve que c'est pas hyper visible. Ça y est aussi sur les manches, donc c'est la petite touche qui montre que c'est moi qui l'ai fait. Et là aussi, par contre, la laine est très douce et vu que je ne l'ai pas tenue avec un fil de mohair, ça pèle beaucoup.
Je ne l'ai pas rasé avant pour vous montrer. Donc j'aimerais bien essayer cette année, au lieu de tenir avec du mohair, de tenir avec un fil d'alpaca en fingering. Je pense que c'est un petit peu plus économique que le mohair. Et j'ai bien envie de changer un peu pour pas avoir le fluff sur tous mes tricots. Mais bon, en tout cas, j'ai appris que le mohair, même si ça fait du fluff, ça permet de conserver la laine avec laquelle il est tenu et d'éviter que ça bouloche. Donc ce Marseille Sweater, je l'avais tricoté surtout en septembre, mais je l'ai fini en octobre. Et en octobre, j'ai tricoté le Clématis Sweater de Emma Meyer. Donc lui, je l'ai tricoté hyper rapidement. Je sais pas, je pense que c'était des augmentations, ça m'a motivée aussi à tricoter. Donc c'est un pull avec une patte de boutonnage en diagonale. Et c'est pas un gilet, c'est vraiment un pull parce que c'est attaché au niveau de l'épaule droite. Et donc lui, je l'ai tricoté sur des aiguilles 4.5. J'ai fait la taille S et j'ai utilisé la Semilla de BC Garn et la Filcolana Tilia. Donc ça fait un pull assez moelleux et je trouve que la Tilia elle fait pas mal de fluff par rapport à la Knitting for Olive. Et elle pèle un petit peu aussi. Je retrouve des poils blancs quand je la porte. Sinon, le patron est très bien écrit. Je trouve ça très original. Bon, du coup, c'est pas le pull que je porte le plus, mais je l'ai quand même porté. Pour l'emplacement des boutons, je m'y suis repris 2 fois parce que la première fois ça tombait pas bien. Et sinon, rien de plus. Il y a des diminutions sur les manches. Je suis satisfaite en tout cas de comment il me taille. C'est juste pas le pull de tous les jours, mais sinon, j'aurais rien à modifier. Donc en octobre, j'ai fait 2 pulls et j'ai aussi fait 2 paires de chaussettes. La première, c'est des chaussettes en cotte de 2, toutes simples, avec un talon à gusset. Un talon renforcé, pardon. Et pour la laine, c'est la Zoberball Crazy de Shopper Wall. Et j'aime beaucoup ce coloris, c'est coloris piano bar. Et je les ai beaucoup portés aussi, surtout à l'intérieur quand même. Mais je pense que c'est aussi parmi mes chaussettes préférées parce que j'aime vraiment la couleur et j'aime bien les cottes de 2. Et l'autre paire de chaussettes que j'ai tricotées, c'est les Magic Toadstool Socks de Charlotte Stone. Et là aussi, c'est du jacquard. C'est des petits champignons trop mignons. Donc pour ces chaussettes, j'ai utilisé la Filcolana Arouetta, coloris moutarde, rouge chinois, et après je sais plus pour le talon. Je les trouve trop jolies. Je pense que c'est mes chaussettes préférées en termes d'esthétisme. Mais le problème, c'est qu'elles me vont un petit peu trop serrées parce que j'ai monté 64 mailles et j'étais un peu dégoûtée parce que le mois d'après, Charlotte a fait une mise à jour du modèle et elle a mis la version pour les tricoter avec 72 mailles. Mais je peux quand même les enfiler, donc peut-être que sinon je vais porter celle-là jusqu'à ce qu'elle soit totalement usée et je m'en referai les mêmes, mais avec quelques mailles en plus pour le tour de pied. Ensuite, en novembre, j'ai tricoté le Corshaven Sweaterman de Strick et Café. Donc c'est les seuls tricots que j'ai pas tricotés pour moi et que j'ai chez moi, c'est ceux que j'ai tricotés pour mon copain. Donc c'est tricoté sur des aiguilles 5.5 avec la Frieditz Garn de Sandnes Garn qui est une laine très rustique quand même. Ça gratouille un petit peu dans le coloris marine. Et j'ai tricoté la taille S. Et c'est un pull tricoté donc de bas en haut pour le corps, mais après les manches sont tricotées de haut en bas, en rond bien sûr, et c'est un motif sympa, juste avec des mailles en droit, des mailles en vert et des jetés pour faire ce motif un peu motif panier je crois. Et je suis très contente, c'est le premier pull que je tricote pour Jules et ça lui va bien. Peut-être que je lui en ferai un autre l'année prochaine. Et il le met, pas énormément parce qu'il est un petit peu chaud, mais justement c'est bien qu'il y ait des trous, ça aide peut-être à réguler un petit peu la température. Mais il a mis pour les fêtes et pour nos anniversaires, donc j'étais contente.
On arrive enfin au mois de décembre. En décembre, donc j'ai tricoté un pull, la Elizabeth Blouse de Petite Knit, avec ma combinaison de laine préférée, donc c'est la Knitting for Olive Merino et le mohair, c'est le coloris claré. J'aime beaucoup cette couleur. Donc j'ai tricoté la taille M et c'est tricoté sur des aiguilles 4 mm. La particularité donc, de ce patron, c'est le col. Ça fait un très joli col assez élégant et qui change un petit peu des autres. Pour les manches, je les ai fait plus larges que ce que le patron recommande. Donc j'ai monté plus de mailles sous les bras et j'ai fait moins de diminution. Je l'ai fait un poil court, mais ça reste quand même un de mes pulls préférés. Je l'ai beaucoup porté depuis que je l'ai fini, donc mi-décembre. Donc tout le mois de décembre et janvier, je le porte quand même beaucoup. Il n'y a quasiment pas de signe d'usage. Des fois ça fait quelques petites bouloches, mais c'est vraiment pas gênant. Donc très contente au final des modifications que j'ai fait pour qu'il soit un peu plus large, surtout au niveau des bras. Et le seul truc, ouais, c'est que j'aurais pu rajouter quelques centimètres pour le corps. Donc ça aussi l'année prochaine, il faudra que je pense à ne pas être flemmarde quand je finis de tricoter le corps. Et c'est tout, donc ça c'est mon dernier pull de l'année. Et j'ai juste fait une paire de chaussettes pour Jules pour Noël. Donc c'est les Sunday Socks de Petite Knit, tricotées avec la Perfect de son Esgarn. Donc c'est leur laine à chaussettes en decay. Donc c'est tricoté en aiguille 4 mm. Donc je vais passer rapidement sur ce patron, c'est juste des codes de 2. Le talon c'est juste du jersey. Donc il aime beaucoup ces chaussettes, il les trouve très confortables. Et moi par contre le seul truc pour la prochaine fois, si je lui retricote des chaussettes, c'est que je prendrai une laine plus foncée, enfin une couleur plus foncée. Parce que vu qu'il s'en sert un peu comme pantoufle, ça devient très vite crade. Donc là je les ai nettoyés, mais même en les nettoyant ça reste un petit peu gris sous les pieds. Donc je note pour l'année prochaine, pour Noël prochain, de lui tricoter des chaussettes plus foncées. Et voilà, mais sinon c'est un bon cadeau en laine. Enfin, tricoter des chaussettes en 4 mm, c'est assez rapide et c'est pas trop cher. Voilà. Après, j'ai tricoté pour Noël une petite étoile. Enfin, j'ai tricoté une deuxième qui est derrière moi. Petite étoile, c'est un patron gratuit sur Ravelry. C'est pas hyper cool à tricoter parce que c'est sur des aiguilles double pointe. Et on part du côté, on tricote vers le milieu. Et après, il faut récupérer les mailles de l'autre côté pour faire l'autre côté. Ça, je les ai faites avec un reste de fil, le reste de fil de mon Clématis Sweater. Mais c'est très mignon. J'espère en faire d'autres l'année prochaine. Donc ça, c'est... Hop. Et pour finir, j'ai fait un set d'accessoires. Donc j'ai fait la Sophie Scarf et les Penny Gloves de Petite Knit. Donc, je l'ai tricoté avec la Polvo de El Robidal de la Senda que j'avais acheté au Barcelona Knits Festival. Je crois que c'est de la soie et du yak, mais je suis pas 100% sûre. Et donc c'est un joli gris avec des speckles rouges et orange. J'ai tenu la laine double, donc c'est une laine fingering tenue double. Donc j'ai modifié le patron des Penny Gloves, j'ai monté un petit peu moins de mailles vu que ma laine était plus épaisse. Donc elles sont toutes douces. Et la Sophie Scarf, j'ai fait avec ce qui me restait, mais vu que j'ai utilisé plus de 50 grammes pour les mitaines, la Sophie Scarf elle est un petit peu trop petite. Un petit peu courte, mais vu qu'elle est épaisse, ça passe. Voilà, et pour la Sophie Scarf, du coup, vu que j'avais vraiment plus beaucoup de laine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit la fréquence à laquelle il fallait augmenter et diminuer. Et j'ai tricoté plus longtemps aussi sans faire d'augmentation ou de diminution. Donc c'est tout pour tous les projets que j'ai tricotés en 2023. Au final, l'année dernière, j'ai tricoté 9 pulls, 11 paires de chaussettes et 9 t-shirts. Et j'ai pas tricoté de gilet, donc ça c'est une chose à remédier pour 2024.
Et parmi tout ça, j'ai tricoté des patrons de 18 designers. J'ai plus de batterie donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bon tricotage et à bientôt j'espère.